Salut tout le monde, c'est Marianne. Nous sommes actuellement à l'Université des langues et cultures de Beijing. Aujourd'hui, un groupe de lycéens français sont en train de suivre un cours spécial ici, la culture chinoise du thé. Ce sont les jeunes originaires de La Réunion et qui sont venus en Chine dans un cadre de voyage d'études. En plus des cours de chinois, ces jeunes découvrent également divers cours sur la culture chinoise, dont le cours du thé. Sous la direction des professeurs chinois, les élèves apprennent à préparer le thé de leurs propres mains. Moi j'ai été vraiment très surpris de découvrir cette tradition chinoise puisque on a senti en fait la passion, etc. et l'importance du thé en fait dans la culture chinoise, clairement. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. En tout cas à La Réunion on boit pas mal de thé et en tout cas ici on a découvert plein de variétés de thé et c'était très original et franchement je remercie énormément les professeurs de nous avoir fait découvrir cette magnifique expérience. Déjà à La Réunion, la majorité de la boisson qu'on boit chaude, c'est plutôt du café avec le café rouge qui c'est plus répandu, le thé est moins répandu. Aussi ici, tout est très solennel et il y a beaucoup d'étapes dans chaque mouvement et dans chaque fait. Donc c'est quand même assez étonnant. Moi j'ai beaucoup aimé ce cours car on a appris beaucoup de choses sur le thé chinois. Et donc j'aimerais bien en boire par la suite. J'ai trouvé déjà pour commencer ce cours assez intéressant. Personnellement, donc, je ne bois pas beaucoup de thé et donc découvrir le thé chinois, c'était quand même une nouvelle expérience. Et oui, donc j'ai beaucoup apprécié ce cours, j'ai découvert les manières de boire le thé en Chine, ça m'a beaucoup plu. Pour moi, c'était une expérience assez nouvelle de faire cette leçon de thé parce que j'ai l'habitude de boire du thé de temps en temps, mais vraiment pas de manière aussi organisée que la leçon qu'on a fait de thé chinois. Et ça m'a permis d'apprendre et d'en connaître beaucoup plus sur le thé. Ça m'a permis d'explorer des nouveaux types de thé dont certains me plaisent. Moi je suis dans le cas de Nathanaël, c'est-à-dire que je bois pas beaucoup de thé à la maison. Et donc voilà, c'était intéressant de pouvoir expérimenter les différents types de thé comme on a pu le faire à l'instant. Grâce à ce séjour, les élèves français ont non seulement amélioré leur niveau de chinois, mais ont également découvert de manière immersive le développement de la Chine dans les domaines de l'économie, de la technologie et de la culture. Ce séjour joue un rôle majeur dans la promotion de la compréhension mutuelle et du rapprochement entre les peuples. Presque quasiment tous les élèves, c'est la première fois, ils sont allés en Chine. Ils sont vraiment très ravis. Et bien sûr, on va remercier beaucoup BLCVU. Nous offre cette chance de venir en Chine. Ils peuvent découvrir la vraie Chine, pas sur la Chine à télé. Mais parfois, ils ont un sentiment personnel plus authentique par rapport à la Chine. C'est vraiment une très belle occasion pour connaître la vraie Chine, le développement de la Chine, les nouvelles technologies de la Chine et la nouvelle Chine moderne. On a visité la Grande Muraille, la place Tiananmen, la Cité interdite. On a fait des échanges culturels avec différents pays. J'ai beaucoup regardé tout ce qui est nouvelles technologies ici. J'ai pu voir les différents robots, les différentes manières de communiquer, de payer, tout ça. La Chine est très avancée sur beaucoup de points et tout ce qui est en termes d'automatisation, c'est très impressionnant. En plus de ce groupe de La Réunion, nous avons également accueilli une centaine des étudiants provenant de plusieurs universités françaises. Aujourd'hui, de plus en plus d'étudiants étrangers souhaitent venir en Chine pour apprendre le chinois et découvrir le pays. Outre les étudiants français, nous avons reçu plus de 1800 étudiants originaires de plus de 60 pays, parmi lesquels les États-Unis, l'Australie et la Russie. Ces échanges jouent un rôle essentiel dans la promotion de la compréhension mutuelle et du rapprochement entre les peuples. C'est la fête de Chongyang, une belle occasion dans la culture chinoise pour exprimer notre respect et gratitude envers les personnes âgées. Donc, offrons ensemble une tasse de thé à nos parents et vos familles loin d'ici et leur souhaitons santé et longévité, 健康长寿。